Bonjour, je m'appelle Céline Portal, je suis formatrice en éco-consommation et rédactrice du blog viverte.fr. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer un produit ménager maison qui va vous servir à récurer la baignoire, à récurer les lavabos, mais également à nettoyer les plaques, à nettoyer la hotte, le four, enfin tout ce dont vous avez besoin de récurer dans votre maison. Pour faire cette recette, c'est très facile. Je vais utiliser 3 ingrédients de base. Je vais choisir des ingrédients peu abrasifs, car en effet, aujourd'hui, nous avons tendance à avoir des meubles laqués dans les cuisines et dans les salles de bain. Si j'utilise un produit abrasif, je vais risquer de faire des micro-rayures à la surface. Ce serait dommage d'abîmer ces meubles en faisant ces produits ménagers maison, vous ne trouvez pas? Donc je vous propose pour cette recette d'utiliser un produit très doux qui s'appelle le blanc de meudon ou encore le carbonate de calcium. C'est simplement de la craie qui a été écrasée. Le blanc de meudon ou carbonate de calcium, ça sera la base de notre crème à récurer maison. Je vais également y ajouter de l'argile blanche et un savon liquide ou un liquide vaisselle concentré, au choix. Qu'est-ce que le savon liquide? Le savon liquide, ou encore savon noir, est un savon qui a été fabriqué à base de potasse caustique. Ce sont des produits complètement biodégradables. En revanche, le sodium lauryl sulfate, qui est un produit perturbateur endocrinien et un produit complètement industriel, se dégrade très peu. Donc il vaut mieux utiliser un savon noir, un savon liquide. C'est beaucoup plus sain et beaucoup plus naturel. Pour cette recette, je vais utiliser 120 g de blanc de meudon, auquel je vais ajouter 20 g d'argile blanche. Et à partir de là, je vais rajouter 60 g de savon liquide ou de liquide bio concentré. Et voilà, à partir de là, je vais me servir d'un mixeur, ça va aller beaucoup plus vite pour transformer ces poudres et ce savon liquide en pâte. À partir de là, j'ai déjà une pâte très onctueuse, je pourrais m'en servir comme ça. Mais si je veux la transvaser dans un flacon, ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais rajouter un 4e ingrédient pour diluer un peu cette pâte. On utilise le moins possible l'eau dans les ingrédients cosmétiques ou produits de ménage. L'eau égale conservateur. On ne peut pas mettre de l'eau comme ça sans mettre un produit pour empêcher la prolifération de bactéries, virus, etc. Donc, on va utiliser un produit qui n'est pas de l'eau et je vais donc rajouter de la glycérine. Là, je vais rajouter 40 g de glycérine. La glycérine est un produit qu'on trouve facilement en vrac en pharmacie. On peut aussi le trouver en magasin spécialisé, en magasin bio ou le commander sur Internet. Je vais encore un petit peu mixer ma préparation. Voilà, ma recette est pratiquement finie. Cependant, quand on fait le ménage, on aime que ça sent bon. Alors je dis souvent en cours que le propre ne sent rien, mais je comprends aisément que d'avoir des odeurs dans sa maison est très agréable. Je vous propose donc de parfumer cette crème à récurer maison avec une huile essentielle de citron. Je vais rajouter donc 8 gouttes. On utilise en général assez peu d'huile essentielle. Ce sont des produits chers qui peuvent servir pour la santé, pour les cosmétiques et pour les produits de ménage également. Ils ont plein de vertus. Donc là, on n'en met que 8 gouttes pour une grande quantité de crème à récurer maison. Et je vais mixer une dernière fois. Ma recette est déjà finie. Il ne me reste plus qu'à transvaser dans un flacon adapté et à étiqueter. Et voilà, ma crème à récurer maison est finie. Je vais bien encore secouer. Et elle est prête à l'emploi. Je peux la donner directement à mon mari qui est le roi pour récurer la baignoire. À très bientôt sur viverte.fr.